les bienvenus dans la maison de Dieu et au moment particulier de la prédication. Nous sommes assez demeurés sur la montagne. Ceci est le thème que nous partageons depuis un certain moment. C'est un thème très inspiré qui fortifie et qui édifie chacun de nous. Bien aimé, alors que les enfants d'Israël quittaient Horeb et parcouraient ce grand désert-là, ce désert que Moïse qualifie d'affreux désert, ils ont pris par le chemin de la montagne des Amoréens, comme le Seigneur le leur avait demandé. Et ils sont arrivés à un lieu où on l'appelle Kades Barnea. Kades Barnea est une oasis. C'est une oasis. C'est un lieu de joie. C'est un lieu de paix. C'est un lieu saint. Kades Barnea est un lieu où les enfants d'Israël devaient prendre uniquement simplement une pause avant d'aller à la terre promise. Mais ce lieu de pause, ce lieu de joie est devenu finalement un lieu d'errance pour les enfants d'Israël. Pourquoi un lieu de joie deviendra-t-il un lieu d'errance? Si ce n'est le péché du peuple d'Israël. D'où notre sous-thème ce matin. Le péché te fera errer dans le désert. Dis à celui qui est à côté de toi. Ton péché te fera errer dans le désert. Dis-lui. Que son péché le fera errer dans le désert. Et nous avons lu tout à l'heure dans notre texte de base, on a lu le livre de Deutéronome, le chapitre 1. Nous avons lu du 19e au 36e verset. Du 19e au 36e, nous avons décortiqué pas à pas. Amen. Mais avant, nous allons aborder notre premier point qui est le péché du peuple d'Israël. Le second, les conséquences du péché. Ce que le péché peut te faire perdre. Et les bienfaits dans l'obéissance à Dieu. Nous allons essayer d'aborder ces sous-points-là rapidement aujourd'hui. Bien-aimés, soyez les bienvenus encore une fois. Nous allons commencer notre lecture. Alors, lorsque les enfants d'Israël étaient arrivés à Kades Barnea, Moïse, leur parlant, leur a adressé ces paroles. Mais les enfants d'Israël ont répondu, ils ont dit à Moïse, envoie quelques personnes parmi d'entre nous. Que ces personnes-là aillent voir par quel chemin nous prendrons jusqu'à la terre promise. Et ils sont partis effectivement. Moïse a jugé que c'était bon. Sans consulter Dieu, Moïse a acquiescé, il a donné son avis affirmatif. Puis ils se sont mis, ils sont partis. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, nous avons vu que tout est bon. Ils ont rapporté les fruits du pays. Ils ont vu que c'était agréable. Et en conclusion, ils ont dit à Moïse que le pays était bon. Bien aimé, les 12 personnes, les 12 tribus qui ont été envoyées ont dit que le pays était bon. Mais le pays était bon. Et qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël, ce pays dont le Seigneur, leur Dieu, leur a fait la promesse, et ils ont jugé bon, qu'est-ce qui les a empêchés maintenant d'entrer en possession de ce pays-là? Nous voyons qu'il y a certains péchés qui ont commencé par endurcir, qui sont entrés dans le cœur des enfants d'Israël, du peuple de Dieu. Amen. Je lis le verset 26 d'ici.
Mais vous ne voulûtes point y monter. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Bien aimé, nous notons la rébellion dans la vie des enfants d'Israël. Savez-vous que la rébellion est un péché? Saviez-vous que la rébellion est un grand poison dans la vie d'un homme? Un grand poison dans la vie d'un homme. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous sommes rebelles, cela suppose que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Par ricochet, chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous sommes rebelles. Il y a plusieurs formes de rébellion. Souvent même nous sommes rebelles vis-à-vis de nous-mêmes, notre propre personne. Quelquefois il nous arrive de penser que c'est toujours l'autre qui a raison. Lorsque nous sommes en situation en phase avec une personne, on trouve que c'est toujours soi qui a raison et l'autre a toujours tort. Tu es en rébellion contre toi-même. Oui, tu es en rébellion contre toi-même. Lorsque tu as l'impression que, et parmi, par exemple, le groupe, il y a certaines personnes qui sont privilégiées, moi, on ne me chuchote pas, moi, on ne me voit pas, moi, on ne me constate pas, tu commences par développer des stratégies. Tu penses déjà, ton cœur déjà tend vers la rébellion. Et la rébellion, la deuxième forme de rébellion, c'est celle que nous avons contre Dieu. La rébellion en nous voit que nous voyons partout le mal. La rébellion fait que on juge à tout bout de champ. C'était le cas des enfants d'Israël. Ils ont commencé par faire une marche stagnante. Ils étaient à 11 jours de la terre promise. Mais parce que la rébellion est entrée en eux dans le cœur, ils ont commencé par tourner. Ils se sont mis à tourner. Ils se sont mis à errer. Ils étaient en train d'errer. De quelques jours, ils en ont fait 38 années. 38 années de Kades Barnea au torrent de Jéred. Alléluia. Nous continuons. Bien aimé, c'est pas à Dieu, n'est-ce pas à Dieu, à nous que Dieu demande de pardonner ceux qui nous offensent. N'est-ce pas à Dieu, à nous, Dieu a donné de prendre soin des veuves et des orphelins qui sont parmi nous. N'est-ce pas à nous, Dieu demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. N'est-ce pas à nous, Dieu demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. À chaque fois, lorsque nous désobéissons, nous manquons de le faire. Nous sommes en rébellion contre Dieu, bien-aimé. Nous sommes en rébellion contre Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque les situations deviennent stagnantes, nous commençons par crier: oh Dieu, pourquoi mes finances n'évoluent plus? Pourquoi c'est stagnant? Pourquoi mes finances s'amenuisent? Pourquoi ne suis-je pas mariée depuis? Pourquoi ne suis-je pas guérie de cette maladie? Pourquoi? Et tout le temps nous crions pourquoi, sans nous remettre en cause, sans voir notre part de responsabilité, sans voir là où nous avons failli. Alléluia. Le second point du péché des enfants d'Israël est juste au verset 27 et au verset 28. Il dit: vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites: c'est parce que l'Éternel vous hait. Il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous?
Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haut de taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu les enfants d'Anna. Alléluia. Bien aimé, les murmures ont commencé. Les paroles de mécontentement, les paroles des complaintes, des récriminations, des plaintes qui se faisaient sourdement, des chuchotements entre les enfants d'Israël. Alléluia. Mais qu'est-ce que ces murmures-là leur ont apporté de bien? Qu'est-ce que ces plaintes leur ont apporté de bien? Si ce n'est de les éloigner davantage devant la face de Dieu. Lui qui leur a promis cette terre promise-là. Malheureusement, chez certains chrétiens aujourd'hui, c'est même un réflexe que certains chrétiens ont. C'est-à-dire le réflexe, c'est en eux et des murmures viennent spontanément. Même dans l'assemblée des saints. Lorsqu'il y a une situation qui se pose comme ça, c'est-à-dire systématiquement c'est des murmures, c'est des chuchotements. Ils ne sont pas d'accord, ils boudent. Bien aimé, ce sont des attitudes des chrétiens charnels. Pourquoi tant de plaintes? Pourquoi n'acceptez-vous pas les autres comme vous-même? Pourquoi ne trouvez-vous pas des situations atténuantes aux autres? Pourquoi voyez-vous le mal partout? Pourquoi, au lieu de voir le bien, vous voyez le mauvais? Pourquoi tant de préjugés? Dans l'église de Dieu, pourquoi? Comme l'apôtre Paul nous exhorte. Il dit dans Philippiens 2, le verset 14, il nous exhorte à tout faire sans murmure. C'est bien possible, bien aimé. C'est possible. Si l'apôtre Paul en tant qu'homme a pu le faire, et si les enfants de Dieu le font encore aujourd'hui, c'est possible de faire des choses sans se plaindre. Simplement en crucifiant la chair. Bien aimé, simplement en crucifiant la chair. Je ne sais pas si vous percevez ce message ce matin. C'est possible en crucifiant la chair, bien aimé. N'oublions pas que l'église parfaite, c'est avec Christ. Alléluia. L'église parfaite est avec Christ. Aujourd'hui, nous formons l'église, le corps de Christ. Et nous sommes des hommes et nous faisons l'effort, nous atteignons vers la perfection. Mais nous ne sommes pas parfaits. Des situations arriveront. À nous de crucifier la chair et d'apprendre à prendre l'autre comme nous. À excuser l'autre, à accepter l'autre. Et au lieu des murmures, nous aurons des sujets de louange dans nos bouches. Alléluia. Des sujets d'action de grâce dans nos bouches. Des sujets de reconnaissance dans nos bouches. Bien aimé, si les enfants d'Israël, au lieu de murmurer dans ce temps, s'étaient mis à faire des chants de louange, si seulement ils pouvaient dire: oh, c'est toi qui nous as délivrés de la main du grand Pharaon. C'est toi qui nous as fait traverser la mer rouge. Nous te célébrons, nous y allons. Nous y allons, nous y allons. Est-ce qu'il ferait 38 ans dans ce désert-là? Dans cet affreux désert-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, malheureusement, bien aimé, ne tardons pas les promesses de Dieu dans nos vies. Ne faisons pas tarder les promesses de Dieu dans nos vies. Nous évoluons rapidement. Et nous allons lire le verset 32 au verset 33. Qui dit ceci: malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu, afin de vous monter le chemin où vous devriez marcher et le jour dans une nuée.
Un autre péché que les enfants d'Israël ont fait. Le manque de confiance. Comment manquer confiance en celui-là qui vous a fait sortir d'Égypte? La Bible dit, il s'est renommé cet accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il t'a pas fait ton Dieu? Même lorsque tu es dans ton lit, lorsque tu es sur ta couchette et que tu dors, il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il t'habille. Comme il le fait, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Combien à plus forte raison, vous mes enfants? De quoi as-tu besoin? Pourquoi cette manque de confiance? Alléluia. Même si des situations d'incompréhension venaient, même si des situations de doute semblaient venir, des déceptions frappaient à ta porte, à toi de faire confiance en Dieu. Simplement confiance en Dieu. Bien-aimé, notre Dieu ne prend pas congé. Il n'est jamais en congé. Il nous aime. Il veille sur nos intérêts. Il veut ce qui est bien pour nous. À toi juste de rester connecté à la source. Alléluia. Nous continuons. En deuxième point, nous allons voir les conséquences du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lirons dans les versets 34 à 36. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Excepté Caleb, fils de Jephuné, il le verra lui. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Le péché des enfants d'Israël a eu comme conséquence sur l'errance dans le désert. C'est la première conséquence que nous notons. Ils ont erré. Ils ont erré. La deuxième conséquence, ils n'ont pas atteint leur promesse. La promesse que Dieu a faite à leur père. La promesse que Dieu leur a faite. De leur donner la terre promise. De leur donner cette nation sainte. De leur donner le pays où coule le lait et le miel. Ils n'ont pas atteint cette promesse-là. Du tout pas, ils n'ont pas atteint. Bien-aimé, qu'est-ce qui te retient? Quelle est cette conséquence que tu encours? Quel est ce risque que tu encours en étant toujours dans la même position où tu es? Sans lâcher ce péché-là. Quel est ce péché auquel tu t'es accroché et qui te fait courir un grand risque? Nous notons que la troisième conséquence du péché des enfants d'Israël qui s'en est suivi, c'était la mort. Lorsque nous lisons dans la suite de l'histoire, nous verrons qu'ils sont tous morts dans le désert. Moïse même l'ami de Dieu, parce qu'il n'a pas pris la vie avant d'envoyer ces 12 personnes-là. Dieu s'est irrité contre lui. Il a dit, toi-même tu ne verras pas. Mais le Seigneur lui a fait une faveur. Le Seigneur lui a dit, monte sur cette montagne-là et regarde de loin. Mais tous les enfants d'Israël qui ont manqué de confiance, qui ont développé la rébellion, sont tous morts dans le désert. Et le verset 36 nous dit, sauf Caleb et Josué, parce qu'ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Le péché, c'est quoi? C'est ce qui nous sépare de Dieu. Le péché
lorsque nous le commettons, il nous cache la face de Dieu. Il empêche Dieu de nous écouter. Ésaïe pouvait dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Son oreille pas trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Bien-aimé, ton péché met une séparation entre Dieu et toi. Cette situation dans laquelle tu persévères, tu veux demeurer là. Ça a déjà mis une séparation entre toi et Dieu. Ça a mis une séparation entre toi et ton Dieu. Veux-tu demeurer dans la séparation, loin de la face de l'Éternel? T'y plais-tu? Est-ce que tu te plais dans cette condition-là? Alléluia. Nous allons aborder, nous continuons. Ton péché va te faire perdre la promesse de Dieu. Bien aimé, j'ai appris une histoire. J'ai appris une histoire qui m'a rendu beaucoup triste. Qui m'a attristé beaucoup. C'est une histoire d'actualité, c'est une histoire actuelle qui concerne un directeur de ressources humaines. Un directeur de ressources humaines qui recrute des gens. Vous savez, dans les administrations, dans les structures, que ce soit privé ou public, souvent dans le privé, les femmes sont des sexes, c'est-à-dire un peu faibles où les gens veulent profiter, abuser. Oui, souvent il y a certains patrons qui veulent abuser d'elle. Et il paraît que lui, chaque fois lorsque les filles viennent pour des opportunités, il leur impose d'aller au cesse avec. Et les autorités de la structure ont su, donc ils ont mis une caméra cachée quelque part dans son bureau dont il n'avait pas connaissance. Et malheureusement, comme c'est ce qu'il sait faire, il a continué puisqu'ils étaient en période de recrutement et il y avait une jeune femme qui a fait tout le processus et qui a été retenue. Il suffisait juste cet entretien, ce dernier entretien avec le DRH pour qu'on lui signe son contrat. Et comme c'est quelque chose qui sait bien le faire, il a gardé le contrat. Il dit, il suffit juste que tu te laisses à moi, que tu acceptes et tout, tu vois, je te signe le contrat, c'est moi qui et la jeune dame, ne sachant pas faire, voulant de ce boulot, tenant à ça, elle s'est laissée aller. Il a tout, il a tout l'équipement qu'il faut dans le bureau, il gère là. Donc il a géré comme d'habitude. Et la caméra a tout pris. Et les patrons ont tout vu. Ils voyaient comment tout se passait au fur et à mesure. Mais je te demande, toi, jeune fille, si c'était toi qui devais passer par cette étape-là, allais-tu te laisser aller disant que le pasteur n'aimait pas bon, il n'y a personne là, hein? C'est un enjeu de grande taille. Il faut simplement que je me laisse aller, c'est quelque temps, bon, ça n'entache rien à moi. C'est-à-dire des raisonnements, le diable te mettra des raisonnements, des arguments dans ta tête et tu te laisseras aller. Bien aimé, ce qui est dans le monde, c'est grave. Ton cœur, est-ce que ton cœur est pour le Seigneur? Le Seigneur t'a promis certaines choses cette année. Alléluia. Il faut que tu quittes cette montagne. Et il faut que tu possèdes et tu accèdes à tes promesses. Bien aimé, pour accéder à ces promesses-là, il faut que j'aborde mon dernier point qui est de demeurer dans l'obéissance. Demeure dans l'obéissance et tu atteindras la terre promise. Demeure dans l'obéissance et tu atteindras la terre promise. Dis à celui qui est à côté de toi, frère, demeure dans l'obéissance et tu atteindras la terre promise. Gloire au Seigneur Jésus. Josué et Caleb ont obéi à Dieu. Et ils ont eu l'accomplissement de leur promesse. Joseph a obéi à Dieu. Joseph n'a pas cédé avec la femme de Potiphar.
cette citerne-là, vendu d'esclave en esclave, d'esclave en esclave. Alléluia. Lui à qui Dieu a promis, c'était promise. Quelle la bénédiction de demain. Joseph n'a pas désobéi. Et plus tard, cela lui a été imputé en justice. Joseph a été cette source de bénédiction-là. Non seulement pour son père et ses frères, mais pour la nation tout entière. La Bible nous dit que lorsque partout il passait, les bénédictions de Dieu s'affluaient sur cette maison-là. Joseph est cet exemple-là pour nous. Aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, pas Joseph seul. Mais Marie a obéi. Marie a obéi. Lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, lorsqu'elle a entendu la voix de Dieu, Marie a obéi au Seigneur. Et par elle, nous avons notre Seigneur Jésus. Vous savez, aujourd'hui, elle est célébrée dans le monde. Elle est célébrée dans le monde. Marie a obéi. Bien aimé, lorsque nous obéissons à Dieu, non seulement que nous avons les bénédictions sur cette terre, les bénédictions physiques, quelle la bonne santé, la pleine forme, le succès, l'élévation, la grâce, la paix, que le Seigneur ne fait suivre d'aucun chagrin. Non seulement que nous avons ces choses-là, mais la grande bénédiction que nous avons, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Nous avons le grand don que nous avons, c'est la vie éternelle. Mais comment obéir à Dieu? Comment obéir à Dieu? Jean, nous allons lire rapidement le livre de Jean. Je lis à partir d'ici le chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, pour demeurer dans l'obéissance, il faudra connaître les commandements de Dieu et la garder. Je ne parle pas des religieux. Je ne parle pas de ceux qui viennent à l'église pour venir à l'église. Je parle de cette relation personnelle avec ton Dieu. Connaître ses commandements. Les garder. Mais c'est en venant, en fréquentant l'assemblée des saints que tu découvres ton Dieu, que tu connais ses commandements. En suivant les enseignements, que tu découvres ses commandements. En faisant un culte personnel, que tu le découvres. Bien aimé, c'est en adorant Dieu que tu le découvres. En priant, tu fais ses commandements. En soutenant les frères, tu fais ses commandements. En étant des témoins de l'évangile, mais tu respectes ses commandements. En servant tes prochains. Alléluia. En servant ton prochain. Tu respectes le commandement de Dieu. Et cela suppose que tu l'as gardé dans ton cœur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier. Bien-aimé, si tu trouves qu'il y a un péché en toi, une situation dans laquelle tu n'arrives pas à t'en départager, à t'en sortir, ouvre ton cœur ce matin et sois sincère dans ta prière. Dis Seigneur, de cette situation-là, je veux m'en départir. Je ne peux pas le faire par moi-même. C'est pour cela que j'implore ta miséricorde. Libère-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Prie dans le nom de Jésus.